quels sont les différents formats de publicité sur Snapchat et surtout comment les utiliser. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, si tu souhaites te faire accompagner sur Snapchat, que tu sois un simple e-commerçant ou une grosse marque e-commerce, on travaille avec tout le monde. Nous sommes une agence 100% spécialisée sur Snapchat Ads. Alors n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous en cliquant dans le premier lien de la description et je serai content de t'expliquer tout ce que l'on peut t'apporter. N'hésite pas aussi à rentrer ton petit mail dans le deuxième lien de la description et moi je me chargerai de t'envoyer une formation 100% gratuite pour performer sur Snapchat. Nous allons donc voir aujourd'hui 4 formats publicitaires sur Snapchat. Premièrement, il y a les Snap Ads, donc c'est une simple image ou une simple vidéo que vous allez pouvoir mettre entre deux stories. On est sur du 1080 par 1920 en termes de format, donc vraiment comme ceci. Vous pouvez mettre entre 3 et 180 secondes. On vous conseille sincèrement de mettre 15 secondes. Aux alentours de 10 à 15 secondes, il faut que ça soit le plus court et que ça catch un maximum. Il faut que ça soit le plus court et dynamique possible. Si vous avez une offre assez complexe, un produit assez complexe, vous pouvez vraiment monter à 20-25 secondes, mais évitez de trop excéder ce temps. Donc avec les Snap Ads, votre publicité va passer entre deux stories. Vous faites le Snap Ads, je vous montrerai un exemple juste après. Par exemple, prenons une vidéo et vous allez pouvoir swiper et arriver directement sur le site ou la page produit souhaitée. Ça va être le premier format que l'on va lancer lors de nos premières campagnes sur Snapchat. C'est parfait pour le trafic froid, mais on va aussi pouvoir l'utiliser dans un second temps pour le retargeting et les lookalikes. C'est vraiment le format de base et le plus utilisé sur Snapchat. Il faut savoir ce qui fonctionne le plus en Snap Ads, ça va être donc effectivement toutes les vidéos de grosses promos, mais avec un marketing le plus authentique possible, les unboxings, les UGC clients et le motion design. Tout ça, c'est juste des conseils. Ce que l'on conseille, nous, c'est vraiment de tester un maximum de créatifs pour trouver ce qui va le mieux performer pour vous. La clé de la réussite, et j'insiste encore une fois sur Snapchat, c'est de tester. N'hésitez pas à tester. Honnêtement, il faut vraiment 80% d'échecs pour garder seulement 20% de ce qui performe, mais ce qui performe correctement. Et c'est pas une règle qui est uniquement pour Snapchat. Il faut faire ça pour tous les canaux d'acquisition. Le nombre de campagnes qui chute en termes de performance, tout simplement parce qu'on n'a pas fait de nouvelles créatives. Il y en a énormément, je vous l'assure. Je vous montre un exemple de Snap Ads juste maintenant. New from CoverGirl, Lash Blast Clean, 10 times the volume and vegan. Lash Blast Clean Mascara. Là, on est uniquement sur une vidéo de 6 secondes, donc c'est ultra court, mais on comprend de quoi on parle. On donne 2-3 bénéfices de produit. Il y a une voix off, il ne faut pas hésiter à utiliser la voix. Comme je te l'ai dit récemment, Snapchat est utilisé à 80% avec le son. Dans un second temps, on va avoir les Story Ads. Les Story Ads sont les publicités disponibles dans le Discover de l'application. C'est donc dans le dernier onglet. Quand tu vas vouloir suivre tes influenceurs et regarder des émissions présentes dans le Discover, tu vas avoir des miniatures pour présenter les produits. Les Story Ads sont donc cette miniature plus cet enchaînement entre 3 et 20 publicités. Tu peux mettre des images et des vidéos. C'est exactement le même format. On est sur du 9/16e, je te rappelle, c'est ce format-ci en 1080 par 1920. Le but, ça va être de reprendre des Snap Ads. Donc, on est encore sur des formats de 3 à 180 secondes et vous pouvez mettre jusqu'à 20 publicités. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'en mettre entre 3 et 5. Vous pouvez faire un mélange d'images et de vidéos. Avant de présenter la publicité dans le Discover, il y aura une miniature avec votre produit, votre logo et vous devez mettre un texte publicitaire le plus énigmatique possible qui donne envie de cliquer. Parlez directement de la grosse promo que vous faites, des soldes en cours ou du principe révolutionnaire de votre produit. Est-ce que vous avez bien compris de quoi je veux parler? Si vous n'avez pas forcément de concept révolutionnaire, n'hésitez pas à mettre les plus gros points que présente votre produit. Dans un premier temps, les Story Ads, ça va être parfait pour le retargeting. Après 1 à 2 semaines après le lancement de votre campagne, vous pouvez directement lancer les Story Ads. En plus, vous mettez du retargeting en Story Ads et en Snap Ads. Et c'est vrai que vous allez toucher un nouveau public. Une fois que vous avez lancé votre Snap Ads, quelques semaines après plusieurs centaines, voire milliers de dépenses, vous pouvez lancer encore une fois en trafic froid aussi, mais dans un second temps, les Story Ads parce que vous allez toucher une nouvelle audience sur Snapchat. Il faut savoir que certains consomment que les Story Ads, certains que les Snap Ads. Donc vous allez toucher des personnes qui potentiellement n'auront toujours pas vu votre offre et votre produit. Donc potentiellement de nouveaux clients. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes bien en place, directement lancer vos lookalike acheteurs en Story Ads. C'est quelque chose qui fonctionne énormément. Donc comme je te disais auparavant, c'est vraiment une autre façon de faire de la publicité. Vous avez une miniature avec un enchaînement d'images ou de photos avec le même système de swipe up. Et comme je t'ai déjà dit, mais je préfère te le redire pour que ça rentre bien, entre 3 et 5 snaps. Si vous mettez plus, ça honnêtement, nous on l'a essayé plusieurs
fois, ça n'a pas grandement de résultats. Et là où il y a le plus de performance, c'est vraiment entre 3 et 5 snaps. N'hésite pas à mettre 3 angles marketing différents dans 3 types de vidéos différentes. Vous arrivez, il y a un UGC, du motion design et une image. C'est à vous de tester le maximum de combinaisons possibles pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, encore une fois. Je vous montre un exemple de suite. On voit bien sur le premier exemple que je vous ai donné que là on est sur un enchaînement de baskets. Voilà, vous avez juste différentes baskets en différentes images. C'est pour vous montrer que des fois les choses les plus simples fonctionnent aussi. Et le deuxième, on est sur une marque de beauté. Pour les cheveux, c'est des soins pour les cheveux, je pense que tu l'avais compris. Troisièmement, vous allez avoir les collections ads. Ça va être le même concept que les snap ads, mais vous allez pouvoir mettre 4 petites fenêtres avec 4 produits différents. C'est parfait si vous êtes dans le milieu de la fringue, des bijoux, de la beauté, s'il y a plusieurs types de produits de beauté sur votre site. Il va donc avoir voilà, une vidéo publicitaire comme d'habitude avec les 4 fenêtres en bas. Et si vous cliquez sur une des fenêtres, vous arrivez directement sur la page produit spécifique de ce produit. Encore une fois, on respecte les mêmes bases, 9/16e, 1080 par 1920 et entre 3 et 180 secondes. Il faut vraiment garder la même base entre 10 et 20 secondes. Ne pas excéder, surtout si vous proposez des produits assez simples avec voilà, une fenêtre avec 4 produits et 4 petites miniatures qui donnent envie de cliquer. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre de belles images si vous êtes de chez vous. N'hésitez pas à faire appel à un prestataire extérieur, même si c'est ultra simple et j'arrête pas de vous le répéter sur cette chaîne. C'est ultra simple de faire les photos et vidéos soi-même, mais c'est vraiment ce qui va donner envie de cliquer et envie d'en savoir plus. Donc il faut vraiment mettre tous ces efforts sur les visuels. Je vous conseille de lancer ce format dans un second temps après avoir fait du Snap Ads et pourquoi pas du Story Ads, mais on peut lancer avant les Story Ads si vous êtes sur des sites de collection. Si vous proposez qu'un seul produit ou 2-3 produits, ça n'a pas franchement grand intérêt. C'est vraiment un bon moyen pour diversifier votre contenu publicitaire et d'avoir des attaques d'angle marketing différents. Je vous mets un exemple juste ici. Donc là, on est sur un produit qui propose tout ce qui est dans l'univers de la boisson. Vous voyez bien, il y a la vidéo avec en bas les petites fenêtres. Quatrième type de format publicitaire sur Snapchat, ça va être les lenses de réalité augmentée. Ça va être tous les filtres que vous allez pouvoir mettre de réalité augmentée. Ça va être un moyen ultra puissant de connecter votre marque avec vos utilisateurs et vos consommateurs. C'est vraiment dans une optique de branding. On n'est pas sur la recherche de ROS pur et dur. C'est pour ça que je vous conseille de le lancer après avoir fait plusieurs dizaines de milliers de dépenses publicitaires quand vous voulez améliorer l'image de votre marque. Ça va être vraiment sympa voilà, de pouvoir proposer un film par exemple. Je sais pas, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer ensuite un exemple de marque de biscuits. Votre visage se transforme en biscuit. Ça peut être sympa. On va vous retenir. Ça va avoir un contenu assez sympa qu'on va avoir envie d'envoyer à des amis. C'est vraiment pour être présent au niveau de vos consommateurs. Ça va vraiment vous permettre de fédérer encore plus votre communauté, mais je vous répète, ne jamais lancer ça et ça n'a aucune utilité. Le lancer dès le début. On peut en faire simplement avec le Lens Studio grâce à Snapchat. C'est ultra facile d'en réaliser dans un premier temps. On a tendance à penser que c'est totalement compliqué de réaliser ce genre de choses, mais pas du tout. Snapchat facilite vraiment la création de Lens, mais je te conseille réellement de le lancer vraiment après longtemps d'utilisation sur Snapchat. Je vous montre donc maintenant l'exemple du Lens réalisé par une marque de biscuits américaine. Donc vous voyez bien que ce type de filtre est vraiment pour renforcer l'image de votre marque et on n'est en aucun cas à la recherche de nouveaux consommateurs via ce filtre. Justement, cette recherche de consommateurs va se faire dans le sens où la personne va se prendre en photo ou en vidéo avec votre lens et l'envoyer et potentiellement ça va la faire connaître à un autre ami. Et tu connais donc maintenant les 4 formats publicitaires les plus utilisés sur Snapchat. N'hésite pas à prendre un petit rendez-vous avec moi, je serai content de t'expliquer tout ce que l'on propose. Je te rappelle que c'est le premier lien de la description. Like, abonne-toi et partage. Et moi je te dis à la prochaine.